Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas encore l'envergure des choses et comment les choses se passent au niveau de la CAN 2028. Avant de planter le décor, il faudrait savoir que la CAN 2028 a été dite pour la première fois par le président lorsqu'il a annoncé pour la première fois que la CAN va passer de 2 ans à maintenant 4 ans. Et jusqu'à présent, mais la population n'a pas encore cherché à digérer cette situation. Et à peine on arrive à comprendre dans ces jours-ci que la CAN 2028 risque d'être annulée au riz parce qu'il n'y a pas de pays organisateur. On va essayer de débriefer un peu quels sont les atouts et comment on peut remédier à ce système-là qui est venu implanter de mauvais goût dans notre bouche. D'abord, il faudra comprendre que la CAN 2027 aura bel et bien lieu. Bon, 27 et puis 28, c'est pas loin. Mais on ne sait jamais, il y a d'autres rumeurs en griffe qui disent que la CAN 2027 pourrait être reportée à 2028, de telle sorte qu'on puisse avoir du temps, puisque à l'arrière de la vidéo, j'ai énuméré certains points qu'on va pouvoir éclairer. Si la CAN 2027 aura bien lieu et qui sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et puis la Tanzanie, c'est ce qui veut dire que les trois grands vont se mettre ensemble et organiser une CAN pour toutes les nations. Mais là n'est pas le problème. C'est la CAN 2028 qui nous intéresse dans cette phase-là. On constate que 2027 et 2028 ne sont pas loin. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de pays qui est prêt pour organiser cette CAN 2028 là, puisque en matière d'infrastructure, l'Éthiopie n'est pas encore prête. En matière d'organisation, il y a d'autres pays qui sont prêts, mais ils n'ont pas l'engagement et puis se concentrent sur d'autres actualités au lieu de se concentrer sur la CAN 2028. On va essayer de débriefer ensemble les pays qui sont capables d'organiser cette CAN 2028 de telle sorte que la promesse du président puisse être honorée. D'abord, on parle par le premier pays que moi, j'estime que elle est un peu de bonne envergure et capable d'organiser cette CAN-là. Je commence d'abord par l'Égypte. L'Égypte, on sait que l'Égypte a une grande, en matière d'infrastructure, pour accueillir des grands spectacles, l'Égypte est bien placée. La manière logistique, l'Égypte aussi est bien placée. Ils ont l'habitude d'organiser ces grands moments-là. Donc, ça ne les surprend pas. Les grands moments, ils ont même sauvé la CAN 2019 avec le retrait du Cameroun. Donc, du coup, l'Égypte est bien placée pour faire cet honneur-là à toute l'Afrique et à sauver la CAF. Par contre, est-ce que l'Égypte sera tout le temps là pour venir sauver notre CAF ou bien venir laver le popo des gens? Je ne crois pas que l'Égypte serait prêt à pouvoir supporter ces genres de crises-là à chaque moment. Deuxième pays que je pense qu'ils sont capables d'organiser, c'est l'Algérie. Il faudrait dire que l'équipe algérienne, ils sont vraiment crédibles et ils sont stables en matière de rénovation, mais la volonté n'est pas mise en relation. Ils n'ont pas cette volonté d'organiser cette CAN 2028 là. Sinon, ils sont vraiment aptes. Ils peuvent organiser et ils peuvent essayer de sauver l'honneur de la CAF. Le troisième pays que je propose, c'est l'Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud est d'abord un pays qui peut accueillir de grands moments de festivités, de très grandes envergures, et puis tout est en place déjà. Donc du coup, l'Afrique du Sud peut accueillir cette CAN-là sans toutefois se démener. Par contre, la situation qui se pose maintenant au milieu de l'Afrique du Sud, c'est que on a une instabilité au niveau de l'économie et on sait qu'actuellement en Afrique du Sud, il y a plusieurs situations qui le mettent mal en confort. Dans ma quête des listes, quatrième pays que je voulais proposer, c'est l'Éthiopie.
L'Éthiopie qui s'entête depuis plusieurs années à pouvoir organiser une CAN en Afrique et jusqu'à présent a des difficultés pour pouvoir organiser cette CAN-là. Je crois que l'Égypte peut avoir aussi une chance, mais ils n'ont pas encore la chance d'être homologués. Leurs terrains ne sont pas homologués par la CAF jusqu'à présent. Donc du coup, si ton terrain n'est pas homologué par la CAF, je ne crois pas que tu serais capable d'organiser cette CAN-là. Donc du coup, l'Égypte, je ne crois pas qu'ils seront capables de pouvoir faire et puis de pouvoir donner un verdict au final en moins de 3 ans, de telle sorte que la CAN puisse se dérouler en Éthiopie. Cinquième pays maintenant que je propose, c'est le Maroc. On sait que le Maroc est un pays qui a réussi d'abord la CAN en 2025 dernièrement. Donc aussi se prononce sur le fait d'organiser une CAN et surtout la CAN en 2028, ce serait la bienvenue. Ce qui s'est passé en 2025 lors de la finale Sénégal-Maroc, cela a laissé un mauvais goût aux Marocains. Donc du coup, je ne crois pas qu'ils seront capables d'organiser ces CAN 2028 là. Je ne crois pas qu'ils vont vouloir proposer cette option là. Et ensuite, le dernier pays que je voulais proposer sur cette liste et ma liste définitive, c'est la Côte d'Ivoire qui a réussi à organiser une CAN, très belle CAN. Et est-ce que le problème qui se pose, est-ce qu'il y a la volonté d'organiser encore? Bon, tu as gagné une première fois, ça réussit. Est-ce que tu vas vouloir te lancer pour une deuxième fois? Et si ça pète, automatiquement, la deuxième fois va gâter la première fois. Donc, du coup, je ne vois pas l'envie d'organiser une prochaine CAN en 2028, option Côte d'Ivoire. Dans tout ce que je viens de citer comme instabilité au niveau de la CAF et autres, il y a d'autres décisions, il y a d'autres choses qui sont vraiment sérieuses sur la table de la CAF, à savoir des pays qui seront capables, qui seront un peu sérieux dans leur candidature, et les candidatures seraient peut-être sérieuses d'après les informations que la CAF donne. Elle a cité par exemple la candidature, 3 candidatures d'abord. Il faudrait savoir la candidature du Maroc, vu les circonstances, vu ce que j'ai décliné tout à l'heure. Est-ce que le Maroc est capable d'organiser? Mais aussi, il y a le duo qui s'était présenté à Afrique du Sud, Botswana. Les deux pays ont voulu organiser cette CAN-là en 2028. Est-ce que ça aura lieu puisque c'est un dossier qui est peu sérieux de telle sorte que la candidature de l'Afrique du Sud, compte tenu de l'expérience qu'ils ont, ils puissent organiser cette CAN-là à l'aise. Et le Botswana, qui est nouveau dans le système, va chercher à accueillir sa première fois une grande compétition de cette envergure. On a aussi l'Éthiopie aussi, comme je parlais tantôt, les stades qui ne sont pas encore approuvés. C'est vrai qu'ils ont des stades qui peuvent accueillir et logistiquement, ils ne sont pas encore prêts. Donc du coup, je ne crois pas que l'Éthiopie peut accueillir cette CAN-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'annulation de la Coupe en 2028, de telle sorte qu'on puisse trouver des solutions. Est-ce que les solutions seront envisagées avant 2028 ou bien, première proposition que j'ai faite dans le début, combiner la CAN en 2027 à l'année 2028, c'est-à-dire quoi, reporter la CAN 2027 en 2028. Il faut dire aussi que les 3 pays qui ont décidé d'organiser la CAN 2027 sont un peu en retard en matière des travaux. Sur ce, rendez-vous pour une prochaine vidéo.